c'est reparti. Tu sautes de ton lit, prépares ton sac pour le travail tout en engloutissant ton café. Ton réveil a encore oublié de sonner, si bien que tu as dû te presser toute la matinée. Au moment où tu t'apprêtes à partir, tu entends un cri venant de l'extérieur. Tu te précipites dans la rue. Peut-être que quelqu'un a besoin d'aide. Tu regardes autour de toi, mais rien ne te semble anormal. Tout ce que tu vois, c'est une femme à l'air contrariée, qui tapote frénétiquement sur son téléphone. Elle se tourne soudain vers toi et dit quelque chose à propos de la batterie, mais elle est tellement énervée que c'est difficile à comprendre. Elle a peut-être manqué un appel important et a besoin d'un chargeur. Tu proposes ton aide et rentres chez toi en courant pour aller lui apporter le tien. Lorsque tu débranches ton téléphone, tu remarques qu'il n'a plus de batterie non plus. Bizarre, il aurait dû être à 100% après avoir chargé toute la nuit. Tu repenses à ton réveil qui n'a pas fonctionné et tu te demandes s'il n'y a pas eu une coupure de courant dans le quartier ou quelque chose du genre. Tu es encore plus inquiet lorsque tu vérifies ton ordinateur portable. Il ne s'allume pas non plus. Comment vas-tu faire ta présentation au travail aujourd'hui ? Oups, tu réalises que la femme à l'extérieur attend probablement encore le chargeur. Tu te précipites à nouveau dehors, mais elle est partie. La rue ressemble maintenant à un décor de film catastrophe. Elle est pleine de piétons en colère et confus. Tu parviens à capter quelques bribes de conversation à propos de l'électricité et des batteries. Et il est clair que quelque chose a très mal tourné. Ton voisin d'en face est par terre, se tenant le genou et se frottant la tête, tandis que son hoverboard gît à quelques mètres sur le sol. On dirait qu'il a fait une grosse chute. Tu te demandes pourquoi tout va si mal pour tout le monde. L'homme qui livre habituellement ton journal s'arrête à vélo à côté de toi. Il halète tellement qu'il arrive à peine à sortir une phrase. « La batterie de mon vélo est à plat. Je crois que je vais devoir monter toutes ces rues à l'ancienne maintenant. » Une amie du travail court vers toi en disant que sa voiture s'est arrêtée. Tu essaies de l'aider, mais non, la batterie est vraiment à plat. On dirait que tout le monde a le même problème. Et les rues sont complètement désertes. Tu essaies aussi ta voiture, mais elle ne fonctionne pas non plus. Alors que tu étais plongé dans tes pensées, réfléchissant à la façon de poursuivre ta journée sans ta voiture, un énorme morceau de métal tombe du ciel et explose en 1000 morceaux. Un drone. La rue est envahie par le feu, si bien que toi et ton ami courez vous réfugier à l'intérieur. Au moins, on dirait que tu n'as plus à t'inquiéter d'aller au travail aujourd'hui. Ton ami te dit qu'aucun de ses appareils électroniques ne fonctionne, alors tu cours chez toi pour vérifier les tiens. Tu vas dans ta salle de bain et c'est la tondeuse. Non. La brosse à dents électrique ? Non plus. Et la super voiture télécommandée que tu as eue pour ton 12e anniversaire ? Tu regardes sous le lit, oui, la voiture est là, et beaucoup de poussière aussi. Tu la sors et tu l'essaies. Rien. Même si cela est peut-être simplement dû au fait qu'elle a plus de 10 ans. Tu sors un paquet de lumière de jardin. À quoi vont ressembler les fêtes si elles ne fonctionnent pas ? Tu te sens mal à l'aise en pensant au fait que le détecteur de fumée ne marchera plus. Comment sauras-tu si l'un de tes appareils fonctionne mal et déclenche un incendie ? Au moins, la plupart d'entre eux ne fonctionneront plus assez pour provoquer un incendie désormais. Il est temps de vérifier la chose la plus importante, la télévision. Tu prends la télécommande et, comme prévu, rien. Tu te demandes s'il y a au moins un moyen de l'allumer sans la télécommande. Après avoir cherché le bouton pendant un moment, tu l'allumes. Tu n'arrives pas à comprendre pourquoi seules certaines choses semblent fonctionner. Les chaînes d'information parlent toutes d'une seule et même chose. Apparemment, toutes les batteries du monde entier ont cessé de fonctionner. Cela explique pourquoi la télévision fonctionne bien. Toutes les chaînes diffusent des bulletins d'information d'urgence, notamment sur les problèmes de circulation chaotique et les personnes désespérées par leurs appareils cassés. On frappe à ta porte et tu te rends compte que l'interphone ne sonne plus. Ce qui est plutôt une bonne chose, soit dit en passant. Maintenant, tu n'as même plus besoin de faire semblant de ne pas être chez toi quand cet ennuyeux voisin vient te rendre visite. En parlant de voisin, avec un peu de chance, son ampli de guitare ne fonctionnera plus non plus. Tu vas peut-être enfin pouvoir faire la grasse matinée le samedi matin. Oh non, tes nouveaux écouteurs sans fil seront inutiles maintenant. Tu dois encore les payer pendant quelques mois et tu ne pourras même pas les utiliser. Un autre de tes amis, Ryan, est à la porte. Heureusement, c'est un petit génie, alors il pourra peut-être t'aider à comprendre ce qui s'est passé. Cela te fait un peu flipper quand il te dit à quel point les choses vont mal dans le monde. Les batteries sont très importantes pour notre société.
La plupart des technologies que nous utilisons en ont besoin pour fonctionner, mais nous y prêtons rarement attention, ou du moins pas jusqu'à ce que notre télécommande de télévision cesse de fonctionner. Ryan commence à t'expliquer que la première pile a été inventée au début du 19e siècle. Elle stocke l'énergie chimique qui est convertie en électricité que nous utilisons pour alimenter des objets. Tu lui coupes la parole. Pourquoi aurais-tu besoin de savoir ça? Comment peux-tu faire fonctionner ton téléphone à nouveau? Il secoue la tête. Apparemment, les scientifiques du monde entier se penchent sur le problème. Mais il semble que toutes les batteries aient complètement cessé de fonctionner et ils ne savent pas pourquoi. Les batteries que nous utilisons, le plus souvent, sont des batteries lithium-ion, celles que l'on trouve dans les smartphones et les ordinateurs portables. Elles peuvent être facilement rechargées et offrent une alimentation électrique fluide et fiable. Mais plus maintenant. Ce ne sont plus que des morceaux de métal inutiles. Les piles jetables sont également inutiles. Et maintenant, toutes les batteries ont cessé de fonctionner. Il n'y a plus aucun moyen de stocker de l'énergie. Ryan a l'air effrayé et brisé. On dirait que le monde se dirige à nouveau vers le 19e siècle. Tu pensais que tout cela allait s'arranger, mais tu commences à comprendre à quel point le monde va changer sans aucun moyen de stocker de l'énergie. Tu comprends pourquoi Ryan a l'air si désespéré et ton visage commence à pâlir. Que vont faire les gens maintenant? Pas de montres connectées, de tablettes, d'ordinateurs portables, de calculatrices? Devrons-nous mémoriser des numéros de téléphone ou apprendre combien font 14 x 6? Comment saurons-nous l'heure qu'il est? Qui nous réveillera le matin? Au moins sans smartphone, il sera beaucoup plus facile de s'endormir tôt. Les gens devront-ils désormais se lever du canapé chaque fois qu'ils voudront allumer leur téléviseur? Devront-ils socialiser sans leur téléphone lorsqu'ils sont assis dans des bars? Il ne sera plus possible de transporter son ordinateur et de travailler en déplacement. Tu ne pourras plus noter des choses sur un document Word. Tu devras t'habituer à écrire au lieu de taper. Un stylo, du papier, tu n'en as plus vu depuis le lycée. Oh non! Tu vas devoir recommencer à lire des livres. Il n'y aura pas grand-chose d'autre à faire. Ta liseuse électronique n'est plus une option. Alors tu devras envisager d'acheter de vrais livres. Cela pourrait coûter cher. Les gens devront savourer chaque moment, car ils ne pourront plus prendre de photos de quoi que ce soit. Il n'y aura plus de scooters ni de vélos électriques. Les voitures électriques ne seront pas non plus d'une grande aide. Bon, ce n'est pas comme si tu pouvais t'en offrir une, mais quand même, c'était bon de savoir que certaines personnes avaient la possibilité d'en avoir une. Quel genre de voitures les entreprises vont-elles fabriquer maintenant? Même les bateaux ont des pièces chargées sur des batteries, alors ils pourraient aussi se révéler inutiles désormais. Tu verras peut-être le retour des galions géants en bois, comme ceux sur lesquels naviguaient les pirates. Et qu'en est-il des avions? N'ont-ils pas besoin de batterie aussi? On dirait que ce voyage à l'étranger va devoir rester longtemps sur ta liste. Plus question d'écouter de la musique quand tu es dans les transports en commun. Est-ce que tu vas devoir parler aux gens maintenant? Et les réseaux sociaux? Tu ne pourras plus perdre de temps à faire défiler ton fil d'actu. Comment pourras-tu à nouveau te rendre au travail? Sans voiture, tu devras courir des kilomètres tous les jours et te lever tôt. Tu te laisses une note de voir comment faire pour te procurer un cheval et une charrette. Et tu devras te souvenir dans quel ordre ils vont. Réfléchis-y. Oui, aujourd'hui a été le jour de l'extinction des batteries. Il est temps de prendre de nouvelles habitudes, ou de raviver certaines de ces vieilles habitudes oubliées depuis longtemps.